Salutations, c'est le budget, l'annonce du budget au Québec. Et c'était un spectacle d'horreur annoncé, évidemment. Euh, des milliards de dettes encore. Et l'année prochaine, on va emprunter encore pour des milliards. Et l'autre année d'après, je pense qu'ils parlent de 7 ans, en tout cas, peu importe leur budget. C'est la triste constatation de la droite ultra-capitaliste qui mène le monde, l'oligarchie. Et on subit les contre-coups de ça au travers les agissements du gouvernement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis pas un grand éloquent, comme vous savez. Sauf que j'essaie de dénoncer une situation qui m'apparaît horrible. Je vous invite à suivre un peu l'actualité française sur l'oligarchie mondiale. Ils sont plus en avance que nous autres en France. Aux États-Unis aussi, ils sont un peu au courant aussi, mais c'est de l'actualité anglophone. J'ai de la misère en anglais. C'est pour ça que je les suis plus en France. Je devrais même pas dire ça. Ce que je peux dire, c'est que la solution ne peut pas venir de la droite. Les problèmes viennent de la droite. Et on est dans des sables mouvants et on s'empêtre de plus en plus. À un moment donné, on ne pourra plus sortir la tête pour respirer. Donc, lorsque vous êtes rendu à savoir comment vous allez pouvoir emprunter l'année prochaine pour vivre, ça marche plus, là. Ça marche plus. La seule solution, la seule vraie alternative, c'est la gauche. Et je ne suis pas un de ceux qui prônent le communisme parce que ça fait trop peur. Je pense qu'avec le socialisme, en préservant l'économie et en faisant des activités saines, c'est-à-dire avoir des dépotoirs sains à travers le monde, aider les pays pauvres, avoir des dépotoirs sains aussi, avoir une récolte de déchets et avoir des déchets qui sont plus sains aussi m'apparaîtrait une solution intelligente. Extraire des produits minéraux de façon plus noble, c'est-à-dire extraire ce qu'on a besoin et pas ce qu'on n'a pas de besoin nécessairement, et avoir de meilleures conditions environnementales pour l'exploitation de ces minéraux-là, parce que les normes environnementales sont pas assez sévères vis-à-vis l'extraction de ces minéraux-là. Je me perds un peu. Ce que je voulais parler, c'était de la gauche surtout, c'est que la solution ne peut venir que de la gauche. Ça prend des projets de société environnementaux pour redresser les torts causés sur la planète. Il y en a qui vont dire, non, on va juste penser à l'économie, là où il y a la planète. Mais on peut faire les deux en même temps. Donc, ça va prendre des projets de société. Je suis pas ici pour nommer ces projets de société-là. Et ça fait, comment ça marche plus? On veut plus que je parle. Alors, c'est qui fait ça? Ça va reprendre, ça nous en pas. Bon, ça a repris. Donc, je suis pas ici pour nommer ces projets de société-là qui emploieraient des gens et qui créeraient de la richesse à l'État et pour être capable d'avoir des finances saines et pouvoir rembourser peut-être pas rembourser les dettes, mais ça a l'air que les dettes, faut qu'ils soient remboursés. Le 1% nous tiennent par la gorge et nous endettent de plus en plus. Et nous sommes tout prêts à leur rembourser la dette qui est irremboursable. Donc, je ne sais pas quelles solutions qui vont être mises en place par la droite qui ont prévu pour nous contrôler davantage. Mais toujours est-il que tout ce qu'ils veulent, c'est nous contrôler davantage pour nous soutirer le plus d'argent possible, parce que c'est leur but. Donc, la solution de la gauche m'apparaît une évidence. Et j'aimerais que les gens se réveillent et qu'ils oublient l'endoctrinement qu'ils ont reçu contre cette gauche-là, qui disait que la gauche allait endetter les finances publiques. Ce qui endette les finances publiques actuellement, c'est la droite. On a des différentes erreurs que la droite ont fait dans leurs investissements, dans leur gérance.
J'espère qu'il y a des gens plus habiles que moi qui vont être à même de noter toutes ces choses-là, mais ceux qui suivent la politique, ils sont au courant des erreurs qu'ils ont commises et qui commettent encore au nom de la droite et de leur gouvernement respectif. Bon, j'ai fait voir le tour, je commence à m'emmerder. Donc, contre le gâchis mondial, contre les capitalistes, l'ultra-capitaliste des 1% qui contrôlent les médias, qui contrôlent la politique, entre autres, et qui contrôlent, je dirais quasiment nos âmes. C'est tellement qu'on est rendu asservi par ces gens-là puis qu'on voit plus clair. Salut.